Exemple concret de la solidarité agissante du peuple algérien avec la population de Gaza. Alors que l'enclave palestinienne croule sous les bombardements, l'association caritative algérienne Al-Baraka a bravé le danger et procédé à la reconstruction d'un hôpital détruit par l'armée israélienne. Un geste hautement apprécié par les Palestiniens. Le drapeau de l'Algérie et le portrait du président de la République Abdelmadjid Tebboune ont déployé sur la façade de cet établissement hospitalier. Dans son agression contre la bande de Gaza, qui dure depuis octobre 2023, l'armée israélienne n'a pas épargné les hôpitaux et autres infrastructures de santé. Sur les 36 hôpitaux que comptait l'enclave avant l'agression, la plupart ont été détruits et sont hors service. Le dernier à subir un raid de l'armée israélienne est l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza. Fin décembre, des unités de l'armée israélienne ont pris d'assaut l'établissement, incendié ses différents services et arrêté le personnel soignant, y compris son directeur. Il était le dernier hôpital encore opérationnel dans le nord de Gaza. L'infrastructure rénovée par l'association algérienne est un hôpital ophtalmologique situé dans la même zone. Il a été baptisé Hôpital Docteur Mohamed Lamine Debaguine. Le nom de ce médecin et grand militant algérien est aussi donné à un grand hôpital d'Alger, celui de Bab el-Oued, anciennement Hôpital Maillot. L'association Al-Baraka a financé les travaux de rénovation, de remise en service grâce à des fonds collectés dans plusieurs villes algériennes. Malgré la situation catastrophique sur place, ces bénévoles ont bravé le danger et ont contribué aux travaux. Ce n'est pas la première opération qu'effectue l'association dans Gaza en guerre. Avant même le début de l'agression israélienne, il y a près de 15 mois, elle s'est distinguée par des actions de solidarité avec la population sous embargo depuis 2006. Pendant l'agression en cours, et malgré les entraves israéliennes à l'aide humanitaire, Al-Baraka a établi une centaine de refuges prodiguant soins, nourriture et eau potable à la population dénuée de tout. Ces refuges portent aussi les noms de martyrs de la révolution algérienne. Les autorités de transition du Mali ont franchi la ligne rouge en commettant un grave dérapage à l'égard de l'Algérie qu'elles accusent de soutenir le terrorisme au Sahel. L'accusation est proférée dans un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, diffusé mercredi 1er janvier 2025. Les propos du ministre algérien des Affaires étrangères illustrent la teneur du communiqué du 25 janvier 2024, par lequel le gouvernement de transition dénonçait déjà la proximité et la complicité de l'Algérie avec les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali et à qui elle a offert le gîte et le couvert, tout en contrôlant leurs actions criminelles contre les populations civiles maliennes et du Sahel, lit-on dans le communiqué. En conférence de presse lundi 30 décembre, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf avait évoqué la situation au Sahel, indiquant notamment que l'Algérie considère que la solution militaire dans la région est impossible et refuse que des mouvements politiques qui ont signé l'accord de paix d'Alger en 2015 soient assimilés à des entités terroristes. Le gouvernement malien, issu du coup d'État, s'est retiré de l'accord d'Alger en janvier 2024. Pour les nouveaux maîtres de Bamako, les succès indéniables de l'armée malienne et la pression exercée sur des groupes terroristes soutenus par l'Algérie ont du mal à passer chez certains responsables algériens nostalgiques d'un passé révolu. Le gouvernement de transition voit dans les propos d'Ahmed Attaf une nouvelle ingérence de l'Algérie de laquelle, dit-il, le Mali n'est ni demandeur ni preneur de leçons. Le communiqué du gouvernement de transition est une suite d'attaques très graves à l'égard de l'Algérie, accusée d'ingérence, d'actes empreints de paternalisme, de condescendance et de mépris, de sympathie non dissimulée pour les groupes terroristes et de mener une stratégie de pompiers pyromanes. Le pouvoir de fait au Mali s'en prend de nouveau à l'Algérie. Les autorités issues du coup d'État de mai 2021 vont encore plus loin dans leur nouveau dérapage en invitant l'Algérie à recentrer son énergie sur la résolution de ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle. Une grave dérive où l'on aperçoit clairement la main du Maroc dans la rédaction de ce communiqué et qui ne restera pas sans conséquences sur les relations entre l'Algérie et le Mali. En août 2021, l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc après le discours de l'ambassadeur du Royaume à l'ONU, durant lequel il a annoncé le soutien de son pays au MAC, qui est classé comme organisation terroriste en Algérie. La rupture aurait dû survenir le jour même où l'ambassadeur marocain a remis sa note verbale. C'est un acte extrêmement grave. Les autorités algériennes ont sans doute temporisé pour laisser le temps à leurs homologues marocaines de s'expliquer et aussi pour ne pas paraître expéditives.
a expliqué le diplomate Abdelaziz Rahabi à Tessa le 29 août 2021, soit 4 jours après la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc. Les dirigeants de fait du Mali sont habitués aux écarts de langage et d'attaques inacceptables à l'égard de l'Algérie. Fin septembre dernier, le colonel Choguel Kokala Maïga, alors Premier ministre du Mali, s'en est pris à l'Algérie à partir de l'Assemblée générale des Nations unies, qualifiant notamment Ahmed Attaf et Ammar Benjama, représentants de l'Algérie à l'ONU, de deux énergumènes. Il avait aussi réitéré à l'égard de l'Algérie l'accusation de soutien au terrorisme. À partir de la même tribune, le chef de la diplomatie algérienne a tenu à répondre avec élégance à ce langage bas et impoli. La situation sécuritaire s'est nettement détériorée au Mali par la faute des autorités de transition qui ont pris unilatéralement la décision de révoquer les accords de paix d'Alger qui ont permis une certaine stabilité dans ce pays pendant près de 10 ans. Fin juillet dernier, une attaque des rebelles près de Tinzaouatine, dans le nord, avait fait des dizaines de morts parmi les militaires maliens et les membres du groupe paramilitaire russe Afrika Korps, ex-Wagner. La situation au Sahel est aggravée et rendue complexe par les ingérences d'acteurs étrangers, y compris le Maroc, qui tente d'y jouer un rôle pour contrarier l'Algérie. Difficile d'ailleurs de ne pas voir la main du Maroc dans cet enhardissement des autorités de transition à l'égard de l'Algérie. Mercato, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, le nouveau film de Jamel Debbouze sort en février prochain en France. D'ores et déjà, des appels sont lancés pour son boycott. Il est reproché à l'humoriste d'origine marocaine son silence sur l'agression israélienne contre la population civile palestinienne. Cela fait 15 mois que la population de Gaza subit un véritable génocide qui a fait plus de 45 000 morts et Jamel Debbouze n'a pas dit le moindre mot de compassion pour les victimes ou de condamnation de l'agresseur. L'acteur a continué à vaquer à ses spectacles et productions, ignorant totalement le sort des Palestiniens. Cela au moment où des célébrités mondiales non musulmanes s'activent pour mettre fin au massacre. Les initiateurs de la campagne de dénonciation de Jamel Debbouze veulent un énorme boycott pour le film qui sortira dans quelques semaines. Il ne faut pas aller voir ce film. Jamel Debbouze n'a jamais dit un seul mot sur la situation en Palestine. Lance un internaute dans une vidéo vue des dizaines de milliers de fois sur TikTok. Le film, Mercato, ce n'est pas qu'une question d'argent, est réalisé par Tristan Segueta, avec Jamel Debbouze dans le principal rôle, celui d'un agent de joueur. Pour ceux qui appellent à son boycott, Debbouze ne pense qu'à l'argent. Il n'a jamais défendu les musulmans. À chaque fois, il vient avec des sujets tels que le football, le mercato. Il sait que ça va toucher la jeunesse et les musulmans. Il n'a besoin que de votre portefeuille. Il s'en fiche complètement de votre situation et de la situation des musulmans aux quatre coins de la terre. Explique le même internaute. Tout ce qu'il veut, c'est gérer comme levier la pop culture, tout ce que les musulmans aiment. Il ne pense qu'à l'argent. Il met un titre racoleur, Mercato, comme ça tout le monde va aller le voir. Donc, on occulte ce film-là, on s'en éloigne, on ne leur donne pas un seul centime, insiste-t-il. Pour lui, jamais de la vie, il n'est pas question d'aller leur donner 11 € chacun, alors qu'ils ne veulent jamais défendre les musulmans. Ce n'est pas la première fois que l'humoriste franco-marocain est ciblé par une action de boycott pour les mêmes raisons. En août dernier, des appels similaires ont suivi l'annonce d'une tournée en France de Jamel Debbouze en 2025. Jamel Debbouze s'est aligné sur l'attitude du roi Mohamed VI et du gouvernement marocain qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 et qui évitent de condamner les crimes de l'armée israélienne à Gaza. Sur sa page Facebook, où il a annoncé la sortie de son film le 19 février 2025, de nombreux internautes appellent à boycotter Mercato, ce n'est pas qu'une question d'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like pour nous soutenir et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vos retours et vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors dites-nous ce que vous en avez pensé en bas. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.